Alors ma vie en Guyane a commencé à l'âge de 6 ans. Je suis arrivée du coup en Guyane, puisque je viens du Suriname, de Paramaribo exactement. Donc à l'âge de 6 ans, je suis arrivée en Guyane avec mes parents et du coup j'ai été scolarisée. J'ai fait l'école à Briba, je commençais à Balata, parce que j'habitais à Balata avec mes parents. Voilà. Donc du coup j'ai fait toute ma scolarité en Guyane. J'ai fait ma primaire, mon collège, jusqu'à l'obtention de mon bac au lycée Léon Gontran Damas. Alors après mon bac, on va dire durant mon bac, j'ai eu l'opportunité de partir en Angleterre avec ma classe. Donc on a fait un voyage linguistique en Angleterre. Donc je suis tombée amoureuse de l'Angleterre, de sa culture, de sa diversité. Et du coup je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille. D'ailleurs ma prof d'anglais m'a dit, Luzinette, c'est pour toi. Parce que je suis quelqu'un quand même d'assez atypique, d'assez londonienne on va dire. Peut-être dans le style ou voilà. Donc après mon bac, je voulais partir en Angleterre, mais ma mère n'était pas d'accord parce que j'étais assez jeune. Donc j'ai été à l'université de Guyane en droit et j'ai découvert que ça ne me plaisait pas, vraiment, ça ne me plaisait pas. J'avais ce rêve de partir en Angleterre qui me trottait la tête tout le temps. Donc j'ai décidé d'arrêter, pas d'arrêter l'école, mais juste de faire une pause et de rentrer dans le monde du travail parce que j'avais envie aussi de me découvrir dans le monde du travail. Et donc après, j'ai fait des économies et voilà, je suis partie en Angleterre. J'ai découvert là-bas qu'en fait, il y avait diverses façons de parler l'anglais, parce qu'il y avait les anciens. Donc du coup, quand eux, ils parlaient, je ne comprenais pas vraiment en fait. C'est là qu'on m'a expliqué que voilà, en fait, il y a l'anglais des anciens et l'anglais qui est l'anglais d'aujourd'hui. Et les gens, comme ils savaient que je venais pas de l'Angleterre, donc ils prenaient le temps de parler. Voilà. Et on m'a souvent complimenté et dit que je parlais mieux l'anglais que les Anglais. Donc non, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Là-bas, quand on éternue ou même lorsqu'on part d'un magasin ou pour n'importe quoi, on te dit bless you en fait. Et du coup, c'est devenu mon expression pour rien et pour tout. J'aime bien dire ça, bless you, bless you. Et le sport, si je le fais pas, je suis malade. C'est vraiment comme une drogue en fait. Certains fument, d'autres boivent. Moi, c'est le sport. Donc du coup, pour mon équilibre, il fallait que je fasse du sport. Donc on m'a beaucoup aidée aussi dans mes recherches parce que du coup, j'avais fait mes recherches avant de partir en Guyane. Et j'étais très intéressée par un club là-bas. Donc je suis tombée sur mon assistant manager qui connaissait en parallèle des contacts. Et il m'a aidée à rédiger mon mail à l'adresse en question du club. Et on va dire 2 semaines après, j'ai eu rendez-vous avec le coach qui m'expliquait qu'il va falloir que je passe des tests pour pouvoir entrer dans le club en question. Donc voilà, je me suis débrouillée. On m'a laissé partir plus tôt au travail parce que c'est un peu loin de mon lieu de travail. Et je suis partie faire mes tests un jour comme ça. Et puis quelques jours après, peut-être 2 jours après, j'ai eu la réponse. On m'a dit t'es acceptée dans le club. Voilà. Je travaillais en fait dans ce qu'on appelle un charity shop. C'est un magasin, c'est des dons en fait que des personnes font, n'importe quel don. Et en fait, moi, je travaillais à l'étage parce que c'était un magasin sous 2 étages. Et ce que je faisais, c'était les vêtements. Je travaillais dans le textile, plutôt savoir discerner les bons des mauvais vêtements. Donc, je faisais les tris entre les bons et les mauvais. Et ceux qui étaient bons, on les mettait en magasin. Oui, j'ai été accueillie dans une famille, une famille anglaise, typiquement anglaise, trop anglaise même. On ne s'est pas très bien entendu. Mais on s'est mis d'accord parce que moi je fume pas et à longueur de journée il fumait. Donc j'ai parlé à la dame, je lui ai dit écoutez, voilà, ça va pas être possible. Parce que du coup en fait ils sont payés, donc moi je pouvais tout à fait changer de famille. Donc c'est le seul problème que j'ai rencontré avec elle. Et aussi pour mon alimentation, du coup comme elle savait que je faisais du sport, donc on s'est arrangé. Et c'était une dame qui travaillait justement, qui avait pas mal de diplômes dans tout ce qui était restauration, voilà. Donc elle adaptait ma nourriture en fonction de mon sport. Donc elle me faisait plein de plats atypiques, mais avec des légumes, des fruits, des choses comme ça. Donc voilà, on a su trouver un terrain d'entente. D'ailleurs, je l'avais rapporté, vous savez, la pirogue avec les épices de Guyane, elle l'a décorée. Et moi, un jour, je voulais faire à manger. Je me suis dit, mais vous êtes sérieux? Vous n'allez pas utiliser le truc? Elle m'a dit, ah non, moi c'est pour décorer. J'ai dit, bon, ok, voilà. Oui, alors je suis revenue en Guyane, gros imprévu, parce que du coup, je suis revenue pour des raisons assez personnelles. Donc je me suis dit, je reviens, pour des raisons personnelles certes, mais je ne vais pas rester sans rien faire.
Donc j'ai décidé du coup de passer mon permis parce que je l'avais loupé avant de partir. Aujourd'hui, j'ai découvert un milieu qui me plaisait énormément, donc c'est le milieu de l'animation, du média, des choses comme cela. J'ai découvert que j'étais vraiment à l'aise dans cela et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Au niveau du sport, écoutez, c'est peut-être 70% de ma journée quand même. Je suis au stade, je viens assez tôt au stade, donc mes entraînements durent environ 2 heures, du lundi au samedi du coup, avec des séances de musculation et puis parfois on a des séances à la plage ou en côte. Mais alors tout ce que je me souhaite, c'est de toujours faire plus, de toujours faire mieux. Et pour l'instant, je suis à l'athlétisme, je travaille dur pour. Donc ce que je pense que je rêve, c'est aussi d'être récompensée, parce que le travail, il finit toujours par payer. Donc voilà, tout ce que je me souhaite, c'est la réussite dans le sport ou que ce soit professionnellement. Voilà. Et de partir justement de repartir en Angleterre et de représenter notre Guyane au travers de ma passion, de ce que je fais, tout simplement.